Ethic Vie vous présente un café et la presse. Bonjour Jean-Pierre. Ça va? Bon, pas de chemise à fleurs aujourd'hui, j'imagine que l'ambiance est un peu lourde. Ouais, on n'avait pas forcément envie de faire les rater. Guignols devant une caméra avec une chemise à fleurs, il faut un temps de deuil. Ça, c'est vrai. C'est la moindre des choses, mais comme on dit dans le spectacle, the show must go on, donc dès la semaine prochaine, pardon pas la semaine, mais la semaine prochaine, je vous promets une de mes chemises mythiques. Ah, voilà. Bon, au moins le 14 juillet, vous allez regarder le président? Et oui, alors j'ai entendu, ça va mieux, c'est sûr. J'ai entendu, les impôts ne baisseront peut-être pas l'an prochain, mais ça, c'est de la faute des Anglais. Et puis j'ai surtout entendu ça. Moins d'impôts, moins d'impôts pour les Français, moins d'impôts pour les entreprises. Pas par rapport à 2012. Par rapport à 2012, si, absolument. Et par rapport aux entreprises et par rapport aux ménages. Et donc, j'aurais permis à notre pays d'être dans une meilleure situation en 2017 plutôt qu'en 2012. Je sais pas comment on peut réagir à ça. Franchement, no comments. Eh bien si, on est là pour commenter, non? Surtout quand notre président met son habit de Pinocchio pour le 14 juillet. Lui, s'était déguisé, figurez-vous. Et regardez cet article du Figaro. Le total des prélèvements obligatoires est passé de 915 à 975 milliards d'euros entre 2012 et 2015. Menteur, hein. Eh bien, regardez les prélèvements sur les ménages qui ont augmenté de 50 milliards sur la période. Une paille que notre président, au brushing impeccable, passe par pertes et profits, figurez-vous. Un onéreux. Ouais, c'est pas mal. Hein. Mais comment est-ce qu'un président, ça va de politique, peut affirmer des contre-vérités? Ah, mais ça, c'est très très simple, ils apprennent ça à l'école. C'est à l'ENA, on leur donne des cours de sémantique, figurez-vous. Et si l'impôt sur le revenu a baissé, effectivement, globalement, pour les ménages les plus modestes, en fait, c'est au prix d'un transfert énorme sur la fiscalité locale. Et regardez toujours cet article du Figaro. Les conseils départementaux ont redressé leur taux de taxe foncière de 5,2% en 2016 quand même. Résultat, pour les 10 grandes villes françaises, la fiscalité locale représente 167 € par mois en moyenne pour un 70 mètres carrés. Ça fait 2000 € par an, si vous avez fait une paille quand même, hein. Vous avez vu. Et ça fait beaucoup d'impôts, mais c'est pas fini parce que le Premier ministre nous a promis une nouvelle taxe encore pour financer les régions. Donc ça va continuer. Alors baisse d'impôts, tu parles, Pinocchio. Ouais, c'est pas drôle ça. Non. Mais au moins la bonne nouvelle, c'est que les marchés, ils ont effacé le Brexit. J'aime bien que c'est rigolo quand même. Allez, regardez cet article dans Les Échos, Georges. L'indice phare américain a touché son plus haut historique en séance. Les marchés américains font figure de marché refuge alors que les investisseurs s'inquiètent des conséquences du vote britannique sur l'équilibre politique de l'Union européenne. Surtout au vu du calendrier politique extrêmement chargé qui attend l'Europe. Pas gagné. On nous explique depuis 3 ans que l'Europe doit rattraper les États-Unis qui sont toujours à leur plus haut historique. Et ben ce rattrapage, il n'est pas gagné, Georges. Bon, et Jean-Pierre, franchement, soyez pas pessimiste. Chez nous aussi, ça se porte plutôt bien. Pessimiste chez moi, vous savez, c'est une manière d'être. Oui, tout c'est le pas monde faux, ça. le sait effectivement. Mais regardez, l'euphorie du CAC a été là, bien aussi, puisqu'il a pris 2,50% dans la semaine et il revient quasiment à ses niveaux d'avant Brexit. Mais pour parodier, Game of Thrones, vous connaissez? Oui, je regarde pas, mais je connais. Ah, vous connaissez? Vous regardez pas? C'est très bien. Summer is coming, attention. Et l'été. Et Jean-Pierre, vous qui avez l'oreille des gérants, Oui. qu'est-ce qu'ils vous disent pour 2017? Ils sont confiants? Ils sont inquiets? On en est où? Alors, en off, Georges, ils sont stressés, les gérants, notamment par les banques européennes. On en a déjà parlé, notamment les banques italiennes, puis la Deutsche Bank, on en a parlé la semaine dernière. Et notre ami Alain Pitos, que vous connaissez bien, de Talents Gestion, il a listé les raisons de l'inquiétude sur un site qui s'appelle Atlantico. Les taux négatifs, dit-il, pèsent sur les marges. L'activité économique reste modérée et de ce fait, les demandes de crédit sont plus faibles. Tant pis pour les banques. Les doutes subsistent sur la qualité du bilan de ces fameuses banques. Les contraintes réglementaires finissent par peser sur les marges. La concurrence du digital pèse sur le métier. Et enfin, l'activité qui rapportait beaucoup, vous le savez, de banques d'investissement est moins rentable. Ça fait beaucoup pour un secteur qui, traditionnellement, tire l'activité. Si les banques ne marchent pas, on dit le bâtiment, mais si les banques ne marchent pas, ça ne marche pas non plus. Et sinon, vous avez déjà souligné dans cette revue, un autre problème, c'est l'Italie et sa fragilité. On en est où? Oui, et regardez cet article de Morningstar, c'est eux qui en parlent. Les créances douteuses dans les banques italiennes ont atteint un record de 340 milliards. Tenez-vous bien, les banques italiennes auront besoin de trouver 70 milliards d'euros pour renforcer leurs fonds propres, soit bien plus que
que les 40 milliards qu'ils évoquaient déjà, figurez-vous. Ça, c'était les dirigeants des banques. Le problème, c'est que l'Italie rentre en phase d'instabilité. Vous savez qu'il y a un référendum en octobre, que Matteo Renzi, il n'est pas en forme. Vous avez vu les élections locales, à Rome, par exemple. Et donc, si la politique marche pas, on voit pas comment on va faire pour trouver l'argent. Bon, au moins, je crois que vous avez trouvé un gérant optimiste. Et oui, ça m'a fait plaisir. Et pas des moindres, puisqu'on parle de Carmignac Gestion, qui tenait une très belle réunion trimestrielle la semaine dernière, comme d'habitude. Et regardez cet article de Boursorama. C'est Frédéric Leroux qui parle. Et il dit qu'il s'attend plutôt à un rallye d'été, car les anticipations actuelles du marché sont basses, nous dit-il. Mais quand on parle de rallye, il le souligne, il ne faut pas attendre non plus une hausse de 20% des marchés en quelques mois. Il souligne que les valorisations des marchés actions sont déjà élevé à l'heure actuelle malgré tout. Un rallye donc, mais en 2 chevaux si vous voulez, hein, attention. Oui, donc ça va monter, attention quand même à l'été. Hein. C'est un petit rallye. Un petit rallye. Vous connaissez ça, les petits rallyes, vous? Oui. Le faites à chaque fois. Allez-y. Et pendant que nous sommes dans l'étonnement, il y a une autre société de gestion qui nous a étonnés, c'est la financière de l'échiquier. Ouais, ils ont fait une très belle université avec des invités top. Il y avait Daniel Cohn-Bendit, c'était sympa quand même d'inviter Daniel Cohn-Bendit dans une université de financier. C'était super sympa, mais il y avait aussi un personnage étonnant qui est moins connu du grand public, s'appelle Charles Gave, qui est un économiste tout à fait atypique. Et puis le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche et il parle de la situation actuelle, notamment des taux négatifs et de leur effet sur le monde. Écoutez-le. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus mesurer les risques. Par exemple, prenez le monde des assurances, qui est un monde compliqué. Ils assurent les risques auxquels ils donnent un prix dans les marchés, et ce prix est quelque part fonction des taux d'intérêt. Et donc, quand vous avez des taux d'intérêt négatifs, les compagnies d'assurance ne peuvent plus assurer le risque, et nous rentrons dans un monde où il n'y a plus d'assurance du risque. Et à partir du moment où il n'y a plus d'assurance du risque, c'est un monde dans lequel on ne peut pas déployer une épargne longue. On se retrouve dans un monde un peu comme le monde musulman, qui est un monde instantané, puisqu'il y a l'interdiction des taux d'intérêt, vous ne pouvez pas calculer le futur. Donc à ce moment-là, vous rentrez en stagnation. Il ne peut pas en être autrement. Oui, je l'avais vu en direct, c'est pas rassurant. Et oui, mais il est cash au moins. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en même temps, il nous donne les solutions pour nous, les gestionnaires de patrimoine, sur quoi il faut investir. Écoutez-le encore. Vous avez 2 sortes de capitalisme, ce que j'appelle le capitalisme de risque, celui que je viens de décrire, où celui qui gagne peut gagner beaucoup, mais il peut aussi tout perdre, et c'est la noblesse du capitalisme, c'est-à-dire que si vous avez pris un risque, vous perdez 100%, pas de peau, mais personne n'est là pour vous aider. Et puis vous avez ce que j'appelle le capitalisme de connivence, et vous allez voir vos copains qui ont fait l'ENA avec vous, et vous vous débrouillez pour toujours gagner de l'argent. Mais comme maintenant les gens dans l'État sont ruinés, l'État est ruiné et tout, il ne faut avoir son portefeuille que dans le capitalisme à risque. Ah oui, sans jeu de mots douteux sur notre cher président, je crois que ça décoiffe. Bon. Vous avez quoi faire, vous? Un peu moins cher. Sympa quand même. Faut que j'y aille d'ailleurs. Et pour finir, est-ce que vous pourriez me faire rire? Eh bien oui, parce qu'il y en a un qui m'a bien fait marrer. Alors tout le monde l'a vu, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de le passer dans cette revue. C'est David Cameron qui dit au revoir, je m'en vais, ça y est, je démissionne. Et il est soulagé. Il lâche la pression là. Il chante, hein. Regardez. Thank you very much. Right. Et vous avez vu, right, c'est bon, ça y est, fou, on est parti. Ah, on décompresse. Hein. Et si, je ne sais pas ce que dira François Hollande l'an prochain, enfin on verra. S'il reste hein. Oui, allez, peut-être. Il dira right aussi, s'il reste. Enfin, les Français qui parlent anglais, c'est jamais terrible. Allez, nous on se retrouve pour la dernière fois de la saison. Après, on part en vacances. Mardi ou lundi, on verra en fonction du temps. Mais en tout cas, avec une chemise à fleurs, je vous le promets, sauf événement particulier. Et puis ensuite, pendant tout l'été, comme l'an dernier, je vous ferai un carnet de vacances. Mais là, tous les jours, où que je sois, je ferai un petit mot en vidéo. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière, la semaine prochaine.